est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la chef du service société d'Europe 1. Bonjour Mélanie Gomez. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors c'est un moment un peu particulier pour vous Mélanie, parce que dans un instant vous allez nous raconter une page vraiment douloureuse de votre vie de maman, ce que vous avez vécu. Beaucoup de jeunes parents vont certainement s'y reconnaître. Je vois, vous avez déjà pratiquement les larmes aux yeux, Mélanie. J'en ai jamais parlé ouvertement et publiquement, donc effectivement c'est pas la meilleure partie de ma vie de maman. Crevons l'abcès, parce qu'en cette rentrée, beaucoup de parents sont encore là à chercher une place en crèche pour leur tout petit. C'est presque aujourd'hui plus difficile de trouver une place en crèche que de trouver un appartement à louer. Et voilà que 2 livres chocs sont sur le point de paraître, dévoilant les dessous des crèches privées. Vous avez eu l'un de ces ouvrages en main d'ailleurs. Ces crèches privées, elles sont comparées dans ces 2 livres à des usines à bébés, où les enfants sont maltraités. Et c'est arrivé à votre fille, Mélanie. Alors racontez-nous votre expérience. Alors effectivement, j'ai eu un bébé en 2017, une petite fille, et après le congé maternel habituel, le congé parental. J'ai pris un petit congé parental parce qu'elle avait eu des petits soucis de santé à la naissance. Donc à partir de l'âge de 6 mois, il a fallu que je reprenne le travail. Et il a été question de trouver un mode de garde. On a fait évidemment appel à notre mairie pour voir s'il y avait une place en crèche municipale. On m'avait dit non, avancé 1 an, il n'y a aucune chance. En plus, les dates de naissance des enfants jouent beaucoup, mais c'est un bébé de septembre, donc elle n'avait pas de chance avancé 1 an d'avoir une crèche municipale. Donc on cherchait aussi une assistante maternelle. Pareil, au mois de mars, elle a 6 mois. C'est pas évident. Les assistantes maternelles sont déjà toutes prises, elles n'ont plus de place. Donc on cherche. Et puis un jour en voiture, en se baladant en banlieue parisienne, on passe devant une de ces crèches privées et on voit une grande banderole disant ici, place disponible. On se dit oh mais qu'est-ce que c'est ? Honnêtement, j'avais jamais à l'époque entendu parler vraiment des crèches privées. Donc je me renseigne, on arrive à faire financer un berceau justement pour notre fille par l'entreprise de mon mari. Et donc au mois de mars, elle rentre en crèche privée dans un des grands groupes effectivement qui est concerné par cette affaire. Et là vous allez déchanter assez rapidement parce que vous voyez très vite, il y a des signes que ça ne va pas en fait dans cette crèche. Dès l'adaptation, vous savez, cette semaine où les parents font un petit peu moitié-moitié, on les laisse 1 heure, on reste avec eux 1 heure et puis on les laisse tout seuls 1 heure. Dès l'adaptation, j'ai su que ça n'allait pas aller. Pour nous permettre de faire une adaptation à peu près correcte, c'est-à-dire rencontrer ma fille, nous, et voir quels étaient ses besoins. On a casé les autres bébés de la section, parce qu'elle était donc chez les tout petits. Vous savez, c'est en gros dans ces sections-là, normalement, c'est un adulte pour 5 enfants qui ne marche pas. Tout de suite, je vois qu'on laisse les autres bébés pleurer dans le dortoir. Pour se consacrer à vous. Voilà, elle me dit non, mais c'est pour qu'on ait le temps vraiment de faire connaissance. Je dis mais celle-là, elle pleure depuis une demi-heure. Là, vous allez la laisser pleurer combien de temps ? Mais vous inquiétez pas, celle-là, elle a toujours du mal à s'endormir. Puis ça fait les poumons. Enfin, des trucs évidemment qu'on entend plus normalement en 2018 à l'époque. Donc l'adaptation, déjà, je sens que ça va pas le faire, mais je me dis on va voir, ça c'est un début, peut-être qu'après ça ira mieux. Mais après, l'adaptation est passée, on entame la crèche, et là je vois que dès le début, les premières semaines, tous les matins, les têtes changent déjà. Il y a un turnover de folie. On m'a présenté pour moi la référente de ma fille. Au bout de 3 jours, c'est déjà plus la même. Tous les matins, il manque du monde à l'appel, entre celles qui ne donnent plus de nouvelles parce qu'elles ont disparu de la circulation, celles qui sont en arrêt maladie, celles qui ont démissionné du jour au lendemain. Honnêtement, le turnover est fou, et même au niveau de la direction. Moi, je suis restée 5 mois dans cette crèche. Oui. Il y a eu 2 directrices déjà. Oui. Donc c'était vraiment effarant. Et puis votre fille, très vite, vous constatez des traces de coups, de strangulation autour de son petit cou. Exactement. Votre fille, vous la récupérez, elle est affamée. Et il y a un vrai problème, vous le constatez très vite au niveau des couches. Vous la récupérez avec des érythèmes fessiers abominables. Elle n'avait jamais eu de problème jusqu'à ses 6 mois. Honnêtement, tous les bébés peuvent avoir un érythème par-ci par-là, mais elle, c'était même pas le cas. Ça a commencé tout de suite, dès les premières semaines, des fesses rouges d'abord, et puis des fesses qui ne guérissent pas. Et puis on était au-delà de l'érythème. Je l'amène chez le pédiatre régulièrement à ce moment-là. Il me dit il y a un problème de change là, c'est pas possible. Elle avait des plaies à vif, c'est-à-dire qu'elle avait les fesses, les couches remplies de sang le soir. Donc je me dis il y a un problème. Je commence à en parler à la crèche, à la directrice. Je dis vous êtes sûre qu'elle est changée suffisamment ? Oui, bien sûr. Et comme à cette époque j'avais la même marque de couche que la crèche, je décide, pour essayer de les piéger entre guillemets, en tout cas essayer de débusquer quelque chose, de changer de marque. Et j'achète des couches avec des petits motifs renards. Vous voyez, peu importe l'anecdote, mais ça m'a marqué. Et je me souviens qu'un matin, je la dépose avec cette petite couche et je la récupère à 17h30 avec la même couche que je lui avais mise le matin même. Et donc j'en ai fait 9 heures plus tard. Elle était restée de 8h30 à 17h30 avec cette couche, avec en plus un enfant qui avait des problèmes d'érythème, et plus que d'érythème. Elle avait les fesses en sang, complètement, vraiment. Et on était traumatisés à chaque changement de couche. Et alors, Mélanie, vous pourriez multiplier les anecdotes. Faut comprendre que dans cette séquence-là, vous prenez conscience des choses. Et c'est dur pour vous parce que vous n'avez pas d'alternative, vous n'avez pas de famille à proximité. Et ça, c'est une situation que beaucoup de parents rencontrent.
Et du coup, vous êtes dans la Mmh. culpabilité, en fait. Complètement. Au départ, j'en parle pas vraiment. Enfin, évidemment, on en parle en famille, avec mon époux, avec mes parents. J'en parle et tout le monde me dit, la seule chose qu'on sait me dire, c'est mais pourquoi tu l'enlèves pas immédiatement? Mmh. Mais c'est pas aussi simple que ça. J'avais un emploi que je devais, cet emploi ici d'ailleurs. Sur Et puis Europe j'avais 1. envie de travailler, j'avais besoin de travailler. Et puis c'était pas simple. Il y a pas de solution. Je vous avoue que le jour où, en juin, je reçois un appel de la crèche municipale, c'est le plus beau jour de ma vie. Mmh. Je me rappelle même du jour où je l'ai retiré, le dernier jour en juillet de cette crèche privée. Je l'ai gardé, je l'ai sorti de la poussette, je l'ai gardé contre moi pendant tout le trajet jusqu'à la maison. C'était le plus, après sa naissance, on va dire, c'était le plus beau jour de ma vie. Je savais que je la sortais de cet enfer, quoi. Et vous constatez vraiment une différence importante Mmh. entre la crèche privée et la crèche municipale Mais rien à voir. Alors évidemment, là aussi, il y a du manque de personnel, on a senti, mais je n'ai jamais vu le moindre signe de Ouais. maltraitance. Les filles aussi, qui s'occupaient de mon enfant en crèche municipale, me faisaient part. Elles en parlent aux parents, de toute façon, que ce soit en privé ou en public. On sait très bien que c'est difficile pour elles, qu'elles sont sous-payées, qu'elles sont pour certaines au Oui. bord du burn-out, ont peur d'être maltraitantes, mais Il y a la même crise de recrutement dans les quand même, crèches voilà, que dans les EHPAD. ça évidemment, Oui. mais j'ai jamais vu de signe Oui. de maltraitance. Mais c'est mon cas, encore une fois, je ne sais pas. Oui. Il y a peut-être d'autres cas effectivement de maltraitance. Mais le problème, c'est que c'est systémique. Ces femmes-là, aucune, ces professionnels, pour certaines, ne sont des femmes maltraitantes qui ont envie de faire du mal à des bébés, mais on les pousse à bout. Elles sont sous-payées, elles sont surchargées de travail. Un matin, j'ai déposé ma fille avec une dame pour 15 enfants de 3 mois à 2 ans. Les grands tapaient sur les petits, elle était en pleurs au milieu des enfants eux-mêmes en pleurs. C'est une image que je garderai toute ma vie. J'ai dû rester une demi-heure de plus pour la calmer, pour l'aider à séparer les enfants qui se bagarraient. C'est pour ça que ma fille avait des bleus, des traces de morsures, c'est que les grands lui faisaient mal. Mais c'est pas la faute des enfants, c'est par défaut de surveillance, tout simplement. Merci beaucoup Mélanie Gomez pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes la chef du service société d'Europe 1, cette affaire des crèches. On va beaucoup en parler dans les heures et dans les jours qui viennent. On perçoit tout de suite la similitude avec le scandale des EHPAD, le scandale Orpea. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dès le journal de 7h30. Merci beaucoup Mélanie d'avoir eu le courage de nous parler de ces douloureux souvenirs pour vous. Merci. Merci. D'être venue.